Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve, coucou les scrapeuses et scrapeurs, on se retrouve pour une petite vidéo. Je vous l'ai dit, je dois faire des petites memory decks sur le thème d'Halloween. Ça, c'est des petits fonds que j'avais fait quand j'ai fait le concours All Create. Je voulais faire avec vous juste une petite memory decks. Parce que j'ai toujours des petites nouvelles abonnées qui me posent des fois des questions et tout ça. Donc là, je vais utiliser la méthode de l'embossage à chaud. Donc c'est l'occasion de réviser pour celles qui sont débutantes. Parce que c'est vrai qu'avec mon concours, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles qui étaient débutantes. Donc on va reprendre, tant que je fais un petit tuto, une petite memory decks. Et ben, comment vous montrer. Donc l'embossage à chaud. C'est mettre du relief en utilisant du chaud. Hein. En l'occurrence, un pistolet, un heat gun, qui est fait exprès. Il y en a deux sortes. Il y en a un qui est très bruyant, et puis il y en a un autre comme celui-là, qui est quand même très silencieux, qui permet, nous, aux filles qui font des vidéos, de pouvoir faire des vidéos. Vous voyez, je peux parler, on entend, il fait pas trop de bruit. Hein. Ce n'est pas un... Hop, je vais tomber mes petits trucs. Ce n'est pas un sèche-cheveux, c'est vraiment un appareil qui va dégager de la chaleur, qui va être à peu près équivalent au décapeur thermique. Hein. Moi, je vous conseille pas d'utiliser un décapeur thermique pour le faire, mais voilà. Hein. Donc ça, c'est des petites choses comme ça. Et on va utiliser donc l'embossage à chaud. On va utiliser une encre qui a séchage très lent, qui est une encre collante. Et on va du coup mettre, après avoir fait notre motif, on va mettre de la poudre, hein, qui est une poudre spéciale qui va rester collée et qui va permettre avec la chaleur de gonfler, de mettre en relief le motif. Voilà. Donc, j'utilise ce dice de Memory Decks que j'ai eu de chez All Create. J'ai des petites fleurs aussi qui viennent de ça, des petits feuillages. J'ai préparé... Hop, je vous mets à côté. Oh, je suis désolée, il y a ma lumière qui reflète. Il y a un petit point lumineux, mais je ne peux pas l'enlever. Il y a des petits nuages et tout ça, des petites étoiles, ça dépend de mon deuxième dice, parce que j'en ai que deux. Voilà, de chez All Create, comme ça je vous le montre. J'ai préparé des petits fantômes que j'ai colorisés. Ils viennent de cette planche-là. Voilà. Et j'ai pris deux, trois petites... Donc ça, c'est, hop, moi qui ai fait les petites étoiles. Non, c'est moi qui ai mémorisé. J'ai cru que j'avais pris des petits die cuts de là, mais même pas. Bon, je verrai si j'utilise ou pas. Voilà. Et puis donc, je vais embosser des petites toiles d'araignée et mon petit bonhomme que j'ai colorisé. Je vous ai montré l'autre fois la colorisation au feutre à alcool. Moi, comment je fais en grande débutante. Hein, parce que je n'ai pas... je vais vous montrer, j'en ai fait plein d'autres. Je n'ai pas une grande quantité de feutre à alcool de qualité. C'est-à-dire, les feutres à alcool de qualité, c'est quoi pour moi? C'est avoir un bon papier, je vous en ai parlé, je vous laisse aller revoir la vidéo. Je n'ai pas des feux de super qualité, je n'ai pas toutes les couleurs, donc c'est vrai qu'on est vite coincé. Mais je vous ai montré, hein, voilà, je vais refaire des petites ATC, je vous montrerai d'autres méthodes comme ça, avec d'autres techniques. Voilà, mes petites colorisations que j'ai déjà fait, que je vais utiliser. Voilà, des deux. Mais voilà, je vous laisse aller voir la vidéo. Évidemment, une super colorisation, c'est du super papier et des super feutres. Hein, voilà. Si vous avez des feutres d'action que vous achetez 3 € les 6 crayons, vous avez après le haut de gamme, les Copic qui coûtent 4,50 €, voire 5 € le crayon. Moi, j'en ai très peu, ceux que j'ai, on me les a offerts. Parce que voilà. Hein, et donc, on peut avoir entre les deux... Il y a quand même entre les deux, et moi j'ai des graphites avec pinceau, voilà. Je les adore, mais j'ai pas toutes les couleurs, donc je suis vite coincée. Vous voyez, par exemple, le vert clair, j'en avais pas 50, enfin bref. Je vais pas me plaindre, Rome ne s'est pas fait en un jour. Alors, donc, qu'est-ce qu'il me faut? Un tampon pour faire l'embossage à chaud. Il me faut un petit sac avec où vous l'achetez. Je crois qu'il y a Stampinoc qui en vendait avant, mais qui en vend plus. Vous achetez des petits sacs anti-magnétisme, où vous mettez vous le faites vous-même, vous mettez du talc ou de la maïzena dedans. Hein. Donc vous allez frotter. Donc ça c'est avec un petit fond que j'avais fait avec la gel presse. Je vais en refaire. Donc là vous frottez. Hop. Voilà, pour enlever, pour qu'il n'y ait pas trop de
que la poudre, elle reste que sur le motif. Je sais pas si je suis très claire, mais oui. La Versafine. Hop. Donc, je vais faire. Donc, on peut utiliser une encre... outside. On peut utiliser une autre encre qui sera pas transparente et qui permettrait de voir les motifs. Parce que c'est vrai que le problème avec la Versafine, c'est qu'on ne voit pas le motif. Alors, on le voit quand même, hein. Je sais pas si vous voyez. Là, on le voit que... Voilà, c'est compliqué. Mais vous pouvez utiliser une encre un peu colorée, hein, et qui permettra de voir le motif. Après, moi j'ai un petit récipient comme ça qui va super bien. Et je vais mettre beaucoup de poudre. Donc on est généreux puisque la poudre on la récupère, hein. Donc il faut quand même être généreuse. Voilà. Donc ça c'est les petits réceptacles qui sont faits exprès, qui récupèrent la poudre. Après, ben, je vais hop tapoter. Okay. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. D'accord, qu'est-ce qu'il y a mon... Et voilà, vous avez vu? Donc là, après, moi, je le mets de côté, ou je range tout de suite, histoire de ne pas en mettre partout. Et là, je vais utiliser mon heat gun pour faire sécher et gonfler la poudre. Alors, je vous montre avant. Et après, alors vous faites attention, c'est très chaud. Donc on ne met pas sur la plaque en verre, hein, parce que sinon... Alors, j'aurais bien aimé que vous voyiez sous vos yeux ébahis. Est-ce que vous voyez la différence? Alors, en caméra, c'est quand même compliqué de montrer. Donc, il n'y a pas besoin de faire ça. Hein. C'est très chaud. Même mes doigts qui sont un peu loin. Voilà. Donc, faites attention, hein. Et on se retrouve avec... Voilà. Ça rend jamais aussi bien sur comment. Hop. Hop. Je vais retrouver un petit truc. Voilà. Qui était par terre, pardon. Voilà. Après, ben, je vais faire des petites araignées. Parce qu'Halloween... Donc là, après, la Versafine, elle va se nettoyer pareil. Hein. Elle se nettoie avec de l'eau. C'est une encre. Des petites araignées. Puisqu'Halloween est quand même important. Donc on peut faire avec une Versafine. Bah, par exemple, voilà, peut-être, oui. Voilà, ça gêne pas. Je peux faire avec une Versafine claire qui a quand même des encres qui sont à séchage quand même. Ceux moins... Comment? Alors, attendez, je vais mettre mon araignée. Hop. Voilà. Qui sont à séchage quand même pas très rapide. Faut être un peu plus rapide par contre. Comme ça, si vous avez une Versafine, vous pouvez très bien embosser. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mon petit dessin. Je vais peut-être mis un peu à l'envers. Donc là, par contre, je vais me dépêcher. Alors moi, je me resserre de la même poudre. Hein. Vous voyez? Voilà. Comme ça, je vois. Si vous n'êtes pas obligé d'avoir de la Versamark. C'était ça que je voulais. Et je vais embosser pareil. Donc là, il faut être plus rapide. Parce que le séchage est quand même plus rapide que si j'ai une Versamark. Mais, je sais pas si vous le voyez. Wow, on voit mieux. Alors, c'est sûr que les motifs pleins, on voit encore mieux. Hein. Et vous voyez, ça, vous voyez comme elle a embossé. Ça a très bien marché. Voilà, un peu à l'envers, ma petite araignée là, hein, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir, si on n'a pas de Versamark, on peut faire avec une Versafine, on peut faire avec une encre, évidemment une encre de chez Action, chose comme ça, hein, il n'y a aucun souci à partir du moment où on est plus rapide. Par contre, la poudre à embosser, c'est de la poudre à embosser. Hein. Vous ne pourrez pas faire avec une autre poudre, vous n'aurez pas ce relief. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez,
je vais coller mes petits éléments. Mon petit bonhomme, je vais le mettre en 3D. Je me suis dit que voilà, ça faisait sympa, comme j'ai vu qu'il y avait plein de nouvelles qui ont participé à mon concours. Et que vous avez toujours du mal, les filles, à aller dans les playlists. Parce que moi, je mets tout en playlist, hein, pour que vous puissiez justement retrouver ce que je vous montre. Si dans quelques temps, vous n'avez pas pour l'instant pour faire comment? Ah, c'est dommage parce que j'aurais bien mis là mon bonhomme. Il va falloir que je remette une autre araignée. Vous voyez, je ne l'ai pas bien mise et j'aurais dû... Puis en plus, l'araignée qui sort de je sais pas d'où, normalement une araignée, elle est quand même plus sur... Mais c'est pas grave, allez. Sur la toile. Voilà. Je vais en mettre une autre. Donc je disais, j'ai tout en playlist, hein, je mets tout des playlists. Voilà, hop. Parce que du coup, il faut réfléchir avant, c'est mieux. Ouais, bah oui. J'en ai eu un l'autre fois qui m'a dit, c'est brouillon ce que vous faites. Est-ce que vous préparez vos vidéos? Ben, oui, je prépare un minimum, mais si on prépare tout, la spontanéité est où? Donc vous voyez, je peux refaire par-dessus. Je sais qu'Action proposait des pistolets de gun un peu plus bruyants, hein, c'est la différence entre ceux-là et les autres. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas les araignées. Voilà. Ça, on va mettre limite qu'elle lui tombe sur la tête. Parfait, ça va être comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Alors, je vais ranger ça. Hop. Donc voilà, on peut très bien embosser, choses comme ça. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. J'avais un petit nuage, mais... Donc la toile, l'araignée, elle va descendre d'un fil. Bon bah là, voilà. Ça, ce qui est bien, c'est les crayons de chez Action, c'est que vous les mettez à la poubelle directement une fois qu'ils ne marchent plus. Bon, celui-là, c'est de l'argenté, ça ne va pas. Voilà, ça ira bien. Donc, je mets où mon petit bonhomme? Parce que je vais changer d'avis, ça se trouve encore. Non, il est pas mal là. Est-ce que je lui mets des petites feuilles? Des petites découpes? Voilà. Hop. Mon petit bonhomme. J'avais des petits fantômes, mais ça fait du bleu. Je vais peut-être pas les mettre. Je vais plutôt rester dans le petit nuage, pas trop non plus. J'ai le petit soleil aussi, là. Et puis, j'ai des petites phrases aussi. Qui sont pas mal. La petite fiole, là, à côté de lui. Voilà. Plutôt ça. Les petits mots aussi, ce sont des All & Create. J'ai regardé la traduction juste avant de faire la vidéo. Et bien, j'ai oublié. J'ai oublié ce que ça voulait dire. Super. Oui, ben oui. Mais je suis sûr que si en commentaire, vous allez avoir quelqu'un qui va me traduire ça. C'était les bons amis ne vous laissent pas faire des choses stupides, je crois. C'est ça? Les filles qui parlent anglais. Et puis l'autre, c'était... Bon, on va mettre ça, hop, juste avec la petite toile d'araignée. Le petit sac, bon non, j'en veux pas, en fin de compte. Il y a une petite... Est-ce que je mets ou pas?
Bon, je sais pas trop qui sortent de ça. Il me manque un petit truc là. Ça serait peut-être un autre petit feuillage. Hein. Parce que j'en ai découpé pas mal. Avec... c'est super sympa qu'il nous ait proposé plein de petits feuillages là. Super avec ces dies. C'est ce qui nous manquait. Voilà. Allez. Hop. Ouais, impeccable. Bon, je verrai après si je fais le tour ou pas. Hop. Donc celui-là, il est un peu fin comme petit papier. Voilà. Bon, écoutez, elle est pas mal, ma petite... Ah, ma petite Memorydex, hein. Donc, voilà, je vous rappelle, les Memorydex, c'est avec des petites encoches. Alors, elles sont... Il va falloir que je déplace un petit peu. Hop, et puis derrière, on met une petite... Moi, je mets une carte en plus derrière, où je mets mon nom, mon prénom... le nom sur mes réseaux sociaux, et puis mes coordonnées, aussi bien mail que écrit, pour pouvoir m'écrire. Voilà, c'est des petites cartes qui étaient avant pour les secrétaires. Elles mettaient dans un Rolodex comme ça, et tac, et vous aviez les numéros, choses comme ça. Alors on peut mettre comme ça, il y en a qui mettent dans ce sens-là, moi je mets dans ce sens-là. Voilà, mais c'est vrai que c'est sympa de montrer. Je vous montre parce que j'en ai reçu plusieurs pour mon concours des filles à qui il va falloir que je réponde. Oui, je vais répondre les filles, ne vous inquiétez pas. Donc là, vous voyez, vous en avez plein de modèles différents. Ça, c'est Orlan. Vous voyez, par exemple. Voilà. Qui a utilisé aussi la petite toile d'araignée. Vous voyez la différence quand même? Ça tombe bien, Orlan. J'adore ton prénom en plus, je t'ai déjà dit. Vous voyez, là, elle l'a tamponné. Alors, elle a fait un super fond, hein, qui est magnifique. Elle l'a tamponné. Vous voyez la différence? Et moi, je l'ai embossé. Vous voyez la différence? Voilà, bah ça tombe bien, vous voyez que j'ai pu vous montrer la comparaison. Cette carte est magnifique, hein, c'est pas du tout, mais c'est pour vous dire que ça donne quand même un relief différent. Hein, et il y a là plein de sortes différentes, bien évidemment. Vous voyez, regardez. Hop, donc c'est pour répondre à toutes ces... Ça, c'est Audrey. Voilà. Qu'il fallait que je fasse quelques petites mémories. Je crois que j'en ai encore d'autres, hein, de filles que vous m'avez envoyées. J'ai tout ça à répondre. Voilà. Et ben voilà. Donc, c'était pour vous montrer la technique de l'embossage à chaud. Vous montrer une petite Memorydex. Voilà. Je vais en faire d'autres, bien sûr. Allez, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.